Salut la grande famille, c'est encore Maro CBjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de liker, partager au maximum. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite vidéo des bus de Yamoussoukro. La fois dernière, ils ont fait une inauguration des bus. Mais après ça, aujourd'hui, je vais vous présenter une autre vidéo encore, des mêmes bus, où des élèves sont heureux, tous heureux. Vous dites merci à Soutra, merci au gouvernement ivoirien. Parce que grâce à ces bus-là, les gars peuvent se déplacer facilement. Parce que le transport était cher. Mais avec 200 francs, tu peux arriver où tu veux. Et puis avec ça, j'ai vu dans la vidéo, ils ont dit non que oui, pour faire les lignes comme cela, pour envoyer les bus là, ils ont dépassé plus de 4 milliards de francs CFA. Imaginez-vous, 4 milliards de francs CFA. Donc chaque ville, je sais que le gouvernement peut amener des bus là-bas. Et imaginez-vous, on dit d'obéissance civile 2020 là, on dit Bédié a donné plus de 5 milliards de francs CFA aux sociétés civiles et aussi distribué aux cyberactivistes. Tout ça là, ils n'ont rien foutu avec ça. Mais imaginez-vous, des 5 milliards là, si Bédié prenait ça et puis à Daoukro, il amenait des bus là-bas là, mais qui allait bénéficier? Qui allait bénéficier? On vous dit des politiciens là, faisons très attention. Ceux-là, eux, ils sont là pour diviser. On dit diviser pour régner. Voici bilan. 4 milliards pour envoyer les bus là, tous les projets de bus là, ça fait 4 milliards. Mais d'autres prennent de ces milliards là pour aller manger, pour aller détruire, pour aller saccager beaucoup de choses, des biens des gens. Mais la famille, je pense que cette vidéo là, ça peut vous servir à comprendre quelque chose de bien dans votre vie. Je pense que la vidéo là, prends ton temps, prends ton tabouret, regarde la vidéo jusqu'à la fin et tu vas mieux comprendre quelque chose. Quand vous regardez des vidéos là, retenez quelque chose que je vais regarder telle vidéo. Est-ce que si je viens de regarder telle vidéo là, je vais retenir quelque chose de bien ou de négatif dedans? C'est comme ça, moi je calcule les choses. Je ne peux pas suivre quelqu'un parce qu'il est joli, parce qu'il crie dans les vidéos que je vais le suivre. Non, quand moi je suis telle personne, soit ce qu'il dit là, il y a un truc de négatif dedans, il y a un truc de positif dedans. C'est pour cela que je suis la personne. Donc la famille, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez retenir quelque chose de bien ou quelque chose de mauvais dedans. Voici la vidéo. Des bus flambant neufs de la société de transport abidjanais Soutra dans les rues de Yamoussoukro. Le paysage urbain de la capitale politique de la Côte d'Ivoire change. La vie des populations et surtout des élèves et étudiants aussi. Déjà, c'est sécurisant par rapport au taxi. Et là, tu sais où tu descends. Je suis au lycée Miss. Il habite à Djourabougou. Il marche des kilomètres. Mais grâce à Soutra, on va essayer d'arranger ça. Alors, je dis merci, grand merci à Soutra. À la cérémonie de lancement officiel des lignes de bus de la Soutra à Yamoussoukro, les populations sorties nombreuses ont été invitées à prendre ces bus sous leur protection. Chers élèves et étudiants, fonctionnaires, agents de l'État, vaillante population de Yamoussoukro, je voudrais ici vous inviter à prendre soin des autobus que l'État met à votre disposition à travers la Soutra. Nous sommes aujourd'hui en train de gagner le pari, de faire en sorte que les villes secondaires soient des villes accueillantes, soient des villes attrayantes. Le développement de nos villes secondaires est une réalité. L'arrivée de la Soutra à Yamoussoukro, après Bouaké et Grand Bassam, s'inscrit dans une vision du gouvernement pour les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, selon le Premier ministre. La vision du président de la République, c'est celle de tous les pays développés. Avoir une capitale, certes économique, une capitale certes politique, mais des capitales à l'intérieur qui sont des foyers de croissance, qui sont des foyers d'emploi, qui sont des foyers de développement, parce qu'ils permettent à tous ceux qui veulent y vivre et investir d'accéder à tous les biens, les nécessités et le confort de vie. La Soutra arrive à Yamoussoukro avec une trentaine de bus affectés à 6 lignes et 12 terminus pour un investissement d'environ 4 milliards de francs CFA. Un pas de plus dans le processus de transfert de la capitale politique à Yamoussoukro
Une bonne nouvelle pour l'organisation de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire, selon les autorités. Bref, la famille, vous avez écouté le petit reportage là. Vous avez vu vos petits frères, vos enfants qui ont parlé, qui sont exprimés dans cette vidéo pour dire, l'autre dit, moi j'étais à Djoulabougou pour me déplacer là, c'était un problème. Mais grâce au bus, je suis satisfait. Ça là, c'est quoi? Ça là, avec ça, d'autres vont dire, ceux qui sont en Europe, qui connaissent la valeur des bus pour moins de déplacements là, c'est eux qui vont nous manipuler matin, midi, soir, qui sont en Europe là-bas, qui vont dire non que oui, ce papa ado là n'est pas bien pour nous. Ce papa ado là n'est pas bon pour nous. Eux, ils préfèrent des gens qui vont prendre des milliards, 800 milliards pour aller payer les armes, pour dire qu'ils veulent se défendre. Et vous voulez aussi, eux, ils veulent aussi des gens qui vont les financer plus de 5 milliards pour venir bavader sur les réseaux sociaux, pour manger l'esprit des Ivoiriens, pour les envoyer à la haine. C'est ça qu'ils veulent. Mais nous, on dit jamais. Nous, on dit Ntoyi. Nous, on dit on ne veut pas. Oui, on a qu'à se dire la vérité. Nous, on dit on ne veut pas. Parce que ce qui papa doit en train de faire, c'est que nous, on n'a pas vu depuis que nous sommes nés. Parce que tant de Félix Boigny, moi-même, je n'étais pas connu. Donc, je ne peux pas parler d'histoire. Non, moi, je parle de géographie. Les historiques ou les historiens, là, eux, ils sont là-bas. Moi, je parle de géographie. Donc, quand je veux parler de quelque chose, je dis ce que je dis aujourd'hui et ce que je veux parler de demain. C'est ça. Mais ancien, là, le passé, c'est le passé. Moi, je ne suis pas là pour dire on va parler des historiques. Vous comprenez? Donc, c'est des choses, on doit mettre ça dans nos têtes pour dire, attends, franchement, ce gars qui est en train de travailler là, pourquoi ne pas le solliciter? Pourquoi ne pas l'aider? Et pourquoi ne pas être près de lui? C'est la seule chose. C'est l'idée, ça, là, on doit chercher, nous, les Ivoiriens. Ah, papa doit en train de travailler, mais quand même pour le soutenir. On dit dans la vie, quand tu fais du bien, tu n'es pas obligé de te déshabiller pour voir que oui, tu as abdos, tu as un beau corps. Non. Quand on sait que lui, là, il est dans la salle de gym, il fait le sport pour avoir beau corps, là. Lui-même, quand tu vois son apparence, on sait déjà qu'il a déjà beau corps, il n'a pas gros ventre. C'est ça, tu es papa ado. On sait déjà que c'est un bosseur, c'est un travailleur. Quelqu'un qui dit ça et puis le réalise. Mais pourquoi vous voulez que nous, cette jeunesse-là, nous, on se mobilise à venir sur les réseaux sociaux, à dire de n'importe quoi, à insulter papa ado, à lui manquer de respect, à le vilipender, à dire des choses qui ne sont même pas concrètes. Mais nous, on ne peut pas le faire. Nous, on ne peut pas le faire. Aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance de venir m'exprimer devant vous. Donc, cette chance-là, c'est à moi d'exploiter cette chance. Dis aux Ivoiriens, dis à cette jeunesse que, réveillons-nous, levons-nous pour qu'on puisse aller dans les unes pour aller s'enrôler. Parce que si tu t'es enrôlé, tu as ta carte de lecteur, tu as ta carte CNI pour circuler dans tout Côte d'Ivoire, là, mon frère, tu es libre comme un vent. Tu es libre comme un vent. Voici des gens comme cela. Aujourd'hui, on a vu 4 milliards. Ils ont investi. Ils ont investi ça à Yamoussoukro pour qu'au moins ça, tout le monde puisse se déplacer dans le bus. Des 4 milliards aujourd'hui, si on voit encore, on peut supplier encore papa, on peut l'encourager, on peut dire oui, ce gars-là, il est en train de travailler, encouragez-le. Vous allez voir dans chaque ville, c'est moi qui vous parle, dans chaque ville, on peut prendre 4 milliards, on peut investir 4 milliards là-bas comme bus, chaque ville. Il a dit, nous on est dans un pays développé qui est le Maroc. On voit des choses ici. On voit les travaux qui se passent ici. On voit des bus. Il dit chaque ville a sa bus. Chaque ville a leur bus. Chaque ville a leur bus. Et puis les bus là, c'est pas même couleur là. C'est pas même couleur. Chaque ville, tu arrives là-bas, il y a autre couleur de bus. Tu arrives dans telle ville, il y a autre couleur de bus. C'est ça qui est joli à voir. Et quand c'est comme ça pour te déplacer là, c'est facile. C'est facile à te déplacer. C'est pour cela qu'on vous dit toujours, soutenons quelqu'un qui est prêt à développer ton pays. Ne restez pas derrière telle personne. Je suis fanatique parce que mon père, le frère de mon père, il est ceci. Mais s'il n'a pas carnet d'adresse pour développer le pays ou pour développer ma ville, je dois le suivre parce que c'est lui-là. C'est lui-là, je le connais, ou mon ami aussi le connaît. C'est pour cela. Non, nous ne sommes plus dedans. Nous ne sommes plus dedans. Il y a des gens qui ont vu. Il dit, je prends Ati d'abord exemple. Avant, il y avait une dame, une maman, tu m'avais appelé. Elle m'a laissé un message, elle m'a dit, avant, Azopé n'était pas vraiment construit. Mais le jour, elle a décidé, tout dernièrement, là, elle a décidé d'aller à Azopé. Quand elle est arrivée à Azopé, là,
Elle pensait qu'elle était toujours à Abidjan. On dit non, c'était à Zopé. Donc elle était dans le taxi. Donc elle a dit au taximan, pardon, ta journée là, pardon, il faut me faire tourner. Après, je vais te payer. Jusqu'à le taximètre a commencé à faire tourner la dame dans la ville d'Azopé là. Elle est tournée jusqu'à ce qu'elle se pose là. Elle dit, mais dans tel coin, quand j'étais ici, là, 1900 combien là, dans tel coin, est-ce que c'était en 2000 quand j'étais ici? Dans tel coin, est-ce que c'est... Jusqu'à on dit, oui, tout est goudronné. Elle est là et puis elle dit, attends. Tout ça là, ça a d'autres affaires. On dit, oui, ça a d'autres affaires. Même les Atis, tu écoutais toujours Chris Yapi. La plupart des gens qui écoutaient, oui, Chris Yapi. Oui, Chris Yapi ne ment pas. Aujourd'hui là, Chris Yapi ment. D'abord, Chris Yapi, quand il fait une vidéo, tout en 1 minute seulement, tu vois au moins 1000 vues là. Maintenant là, c'est plus ça. Parce que le mensonge, comme ascenseur, la vérité les a déjà rattrapés. La vérité les a déjà rattrapés. Voici aujourd'hui, les plus grands menteurs. Les gars ne peuvent plus mentir encore parce que nous, les Ivoiriens, on voit clair. On voit les bêtises qu'ils ont programmées pour nous distraire, pour dire que papa doit être méchant. Mais il n'est pas méchant. D'autres même ont dit non que oui, lui là c'est un Burkinabé. S'il vient là au pouvoir, il va prendre tout l'argent de l'État. Il va tout prendre pour aller construire au Burkina. Ils ont dit tout ça là. Ils ont tout dit. Il a dit tout ça là, c'est dans les placards des Ivoiriens, c'est dans le cerveau des Ivoiriens. Que ce gars-là, il n'est pas bien. Ce gars-là, il a trahi tout le monde. Et puis, dans les bouches à ces trahisons, quand ils fouillent même à ceux qui parlent des affaires de trahison, là, c'est eux qui sont le number one, numéro 1 des trahisons même. Quand tu vas les demander, papa, d'autres, il a trahi qui? Dites-nous. Il peut, non, il a trahi. Il a trahi qui? Quelqu'un qui est venu, il est venu au pouvoir. Il dit, moi, je vais développer ce pays-là. Beaucoup de personnes ne croyaient pas. Pourquoi beaucoup de personnes ne croyaient pas? Il y avait beaucoup... L'ignorance même était trop dans nos corps parce qu'on a connu Bédié. Bédié n'a rien foutu. On a connu Gbagbo. Gbagbo n'a rien foutu. Et je vous parle aussi, mes frères et sœurs, mes parents, écoutez-moi très bien aujourd'hui là. Il a dit, regardez la vidéo là jusqu'à la fin. Vous savez cette histoire-là. Quand on dit le plus nulard des présidents, moi, il dit c'est Bédié. Je vous explique pourquoi il dit c'est Bédié. Bédié était là. Damaye Félix Houphouët-Boigny a formé Alassane. Bédié aussi, Houphouët l'a formé. Houphouët aussi a formé Bédié. Mais quand Bédié, il était dans le beurre, Bédié est venu prendre pouvoir, Bédié n'a rien foutu. Gbagbo, au moins, on peut dire, bon, Gbagbo, lui, tellement qu'il était têtu, lui, il ne voulait pas une formation, lui, il était dans l'historique avant là. Donc, quand il est venu au pouvoir, donc, cette histoire d'historique là, lui, il veut installer ça encore, ça ne marchait plus. Bédié, il a au moins ça, il a suivi formation de Félix Houphouët-Boigny. Bédié est venu, Houphouët et moi, ils l'ont pris comme ça, on dit, viens au pouvoir. Bédié est venu au pouvoir. Le plus nul là, il dit, c'est Bédié. Regardez l'exemple de papa Adou. Quand on regarde, on dit, voici l'exemple de Houphouët. Quand tu vois Bédié, on dit, voici l'exemple de Houphouët. Regardez, comparez les deux là. Comparez bien les deux. Comparez bien les deux. Quand on dit non que oui, formation, ça veut dire quoi? Quand Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir, Bédié travaillait déjà. Alassane travaillait déjà, il était premier ministre. Bédié était, je ne sais pas si c'était un truc comme ça. Bon, rappelez-moi un peu là, parce que le truc là, moi, je n'étais pas connu, mais quand même, voilà. Il travaillait aux États-Unis, un truc comme ça, mais au nom des Ivoiriens. Dans ça, quelqu'un, tu meurs, on te prend, on te met là. Mais toi, tu ne fous rien. Parce que c'était la bourgeoisie. On dit en quelle année, il avait 16 ans ou combien d'années là, mais puis il a fêté ses milliards. Donc ça veut dire où lui, il est là même là pour dire, on va lui déposer là, pour faire quelque chose de bien là. Bédié ne peut pas piquer. Donc on dit, le plus nul là même des présidents là, moi il dit c'est Bédié, moi je vois. C'est Bédié, moi je vois dans votre viseur là, c'est Bédié, moi je vois. Si Bédié était vraiment quelqu'un de bien, à tout moment où il est là, il est bourré de milliards. Il est bourré de milliards. Bédié peut prendre ces milliards là pour dire, mais attends, moi à Daoukro, moi je vais développer à Daoukro. Parce que moi j'ai été ex-président
Et puis, je resterai dans la mémoire de tout le monde. Dès que les Ivoiriens commencent à citer les présidents de la République de Côte d'Ivoire, je suis deuxième. Donc, mon nom est mentionné là-bas. Je vais développer Daoukro. Mais si Bédié se lève tout à l'heure, les milliards qu'il distribue, il est là pour distribuer matin, midi, soir. Excusez-moi. Les milliards qu'il prend pour distribuer matin, midi, soir aux gens là. S'il prenait ces milliards pour développer Daoukro, même qu'on dit sa ville natale, son village natal ou son coin natal, s'il l'a développé là-bas, mais imaginez-vous. Imaginez-vous, tout ça, ça là, il est en train de progresser encore dans le développement. Même ceux qui sont pas des Daoukro, ils vont dire, mais attends, ce Bédié que nous-mêmes on ne croyait pas là, quand il était au pouvoir, vraiment, il n'a rien foutu. Hein, mais regardez, malgré les ex-présidents, regardez Daoukro, comment il est en train de rendre Daoukro là-bas. Il est en train de travailler. On peut espérer que non, ce gars-là, s'il vit au pouvoir, il peut faire quelque chose aussi. C'est comme ça que vous pouvez blaguer les Ivoiriens. Mais vous êtes là, en train de fumer cigare, en train de vivre la vie de loup-gars, et puis vous voulez que nous, comme cela, là, on n'a qu'à vous voter. Vous ne faites pas semblant mais de dire que oui, vous-même, vos propres villes natales, vos villages natals même, développez là-bas quand même. Il y a des choses que nous-mêmes, nous, on n'est pas arrivés loin à l'école. Nous, on n'est pas arrivés loin à l'école. Mais quand même, là, nous sommes dans les pays développés qui nous donnent l'expérience de comprendre la vie. Qui nous donnent aussi la chance de voir comment progresser un pays, comment développer un pays. Parce que imaginez-vous, tu as des milliards, tu es ex-président. Tu es ex-président. Mais les Laurent Gbagbo, tout cela. Si tu veux vraiment, tu commences à, un peu d'argent, tu commences à développer ton village, après ton village, ta ville, après ta ville. Tu vas voir ceux qui sont là-bas, là, ils vont être contents pour dire, oui, ce gars-là, vraiment, il est bien. S'il devient président, là, d'abord, il est en train de faire ses efforts pour développer sa ville natale, vraiment, il peut progresser. Il peut aller de loin. Il peut faire quelque chose de bien. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. Vous préférez aller s'asseoir, financer des gens, des cyber-mercenaires, que moi j'appelle les cyber-mercenaires. Venez dire non, lui là il m'énerve, il faut le dénigrer. Voici les informations, il faut l'insulter. Voici telle personne, voici tel truc. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais c'est une honte. C'est une honte. Vous allez me dire non, que Gbagbo n'a pas des milliards dans son compte. Allez là où il est en Côte d'Ivoire, là, où il est libre. Là. Vous allez me dire qu'il n'a pas des milliards dans son compte. Vous allez me dire que Bédié n'est pas bourré des milliards. Vous allez me dire des ex-premiers ministres, ils n'ont pas des milliards dans leur compte. Ils ont des milliards. Mais ils ont peur d'investir. Ils ont peur d'investir. On dit dans la vie, il faut investir. Il ne faut pas avoir peur. Si tu as l'argent, il faut investir. Il faut investir. Tu vas voir. Mais vous avez des milliards dans vos comptes, vous pensez à vos petits-enfants. Oui, mes petits-enfants là, je vais encadrer leur vie. Oh, c'est de l'argent volé. Cet argent volé là, vous prenez ça pour encadrer l'avenir de vos petits-enfants. Mais ça peut pas, tôt ou tard, ça va tomber. Prenez des milliards, prenez des millions, développez chez vous. Encouragez des gens qui vous entourent. Des gens, même matin, midi, soir, qui prient pour vous. Pour que vos trucs marchent, pour que vos affaires puissent arriver loin. Il y a des gens même qui ne travaillent pas, mais qui ont des idées de progresser les pays. Mais vous, c'est pas ça. J'ai vu champagne qui coûtait 1,8 million. Si statut d'un gars là, champagne qui coûte 1,8 million. L'eau est comment? L'eau est comment? 1,8 million. Mais j'ai dit 1,8 million. Plus de 3 000 euros. Plus de 3 000 euros. On va où avec ça? On va où avec ça? Je ne sais pas, regardez. Yamoussoukro. Vous allez me dire non que des jeunes qui vont à l'école, qui ont les papiers, qui ont les cartes, d'aller voter là. Vous pensez que c'est vous qu'ils ont pris dans le bus là? Vous pensez que ceux-là ils sont idiots d'aller voter n'importe qui? Non, ils vont voter Papa Ado. Pour espérer aussi, pour dire, aujourd'hui nous on a eu bus. La ville de Yamoussoukro a eu bus. Nous aussi dans notre ville aussi natale, parce que ceux qui vont à l'école là-bas, c'est pas eux tous qui sont des Yamoussoukro. Hein. Non. Nous tous on est remplis là-bas.
Bété, Guéré, Baoulé, Agni, Abron, tout le monde, Goula, Nordis, tout ça, là, on est bourré là-bas à Yamoussoukro. Donc aujourd'hui, si on est en train d'en profiter, bus de Yamoussoukro, nous aussi, on va voter toujours pour Papa Ado. Demain aussi, ça peut arriver où? Ça peut arriver. Ça peut arriver X, ou ça peut arriver à Z, ou ça peut arriver à A. Nous tous là-bas, ceux qui sont là-bas aussi, ils vont faire en sorte que tout aussi, pour quelqu'un d'autre puisse arriver. C'est comme ça. On dit le progrès, c'est à nous de soutenir ceux qui sont au pouvoir. Mais si on est là pour dire non, qu'on va insulter les parents des gens, maman des gens, ceci, cela, là, on est en train de foutre nos vies en l'air. Nos parents, même nos parents qui sont en Europe, là-bas, là, eux, les vies, ils ont échoué les vies. Ils ont échoué les vies. Les gars veulent nous mettre dedans. Les gars veulent nous mettre dedans aussi pour que notre avenir se gâte. C'est pour cela, matin, midi, soir, ils ne sont pas prêts pour nous conseiller. Ils sont prêts pour nous diviser. Ils sont prêts d'inciter la haine. Ils sont prêts à nous manipuler. Mais cette fois-ci-là, nous ne sommes plus dedans. Très bientôt, on va rentrer dans 2023. Qui dit 2023, si on rentre dans 2023, on va se focaliser sur la CAN qui va s'organiser en Côte d'Ivoire là-bas. Après CAN maintenant, voici 2024. 2024, c'est là tu vois les dames vont se... Parce que là, on ne sait plus quoi faire. 2024. Après 2024 vient 2025. On fait comment? On fait comment? On fait comment? S'il n'y avait pas Papa Ado là, est-ce que Busme pourrait... L'odeur des Busme pourrait arriver à Yamoussoukro? Non. Non. Des gens qui ont dit non, que quand ils sont venus au pouvoir, Yamoussoukro était sale, Yamoussoukro était ceci, délaissé, Yamoussoukro était comme ça. Mais si tu dis non, que quand tu es venu au pouvoir, Yamoussoukro était sale, Yamoussoukro était... C'était pas règne de Papa Alassane. Quand Papa Alassane était au pouvoir, là, quand il était au pouvoir des premiers ministres de Félix Houphouët-Boigny, là, Yamoussoukro était propre. Quand Bédi a pris le pouvoir, là, Ado n'était plus au pouvoir. Il n'était plus au pouvoir des premiers ministres. Lui, il allait, il l'a amené en exil. On dit non, c'est un étranger. Oui, il est ceci, il est cela. Mais aujourd'hui, voici lui qui était premier ministre avant. Dans votre histoire, nous, géographie maintenant, là, il est président. Regardez ce qu'il est en train de faire dans la géographie. Nous, on n'est pas dans la préhistoire. Nous, on est dans la géographie. Quand il partait à l'école, je n'aimais pas l'histoire, parce que l'histoire, des gens qui sont morts comme des millionnaires, je ne suis pas là pour me casser la tête. Moi, j'aime géographie. Voilà, c'est pour cela que moi, je pense comme des histoires géo. Histoire, là, ça reste là-bas, mais moi, je pense à géographie. Parce que c'est qui est là, c'est de ça il parle. Demain aussi, là, c'est pour demain. C'est aussi pour demain, il compte, c'est tout. Mais pour dire, avant, on était comme ça. Avant, on avait que. Avant, on marchait. Jusqu'à arriver au moment, oui, on s'est redressé. Souvent, même, ça, là, c'est des trucs inutiles. Ça, là, je ne peux pas prendre ça pour dire, je vais expliquer ça à mes enfants. Souvent, mais tu es en train d'expliquer des trucs qui ont passé pendant combien de décennies, là. Tu vas venir expliquer ça à ton enfant. Ton enfant va te dire, papa, tu étais né où tu parlais là où? Tu vas dire, non, c'est mes grands-parents. Rien, grand-parents. Il faut laisser ça là. Souvent aussi, il y a les grands-parents. Souvent, là, les gars nous blaguaient, puis les gars nous mentaient très fort. Donc maintenant, moi, je parle de géographie. Où je peux dire, de 2000 jusqu'en ou de 1999, je me rappelle de ça jusqu'en ou de 98, je me rappelle de ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est des parcours là. Si je peux expliquer. Mais où on dit, tant de Simon Tempraouz, Simon Tempaouz, Simon quoi là même là. Tiens, ceux aussi, le nom là aussi me donne Djokwadjo, hein. Le nom là me donne Djokwadjo. Simon Tempraouz, Simon Sempraouz. Tiens, non, ça là, mais ça donne Djokwadjo. Donc, vous voyez, c'est des choses que nous-mêmes, on doit enlever ça dans nos têtes. Mais comment on va enlever ça dans nos têtes? Allons-y dans les unes. Allons-y s'enrôler. Allons-y. Mobilisons-nous. Dis à ton frère, ton voisin, hey, mon frère, tu n'es pas étranger. Mon frère, tu n'es pas mon ami. Tu es mon frère. Dis à ton voisin, tu es mon frère. Ce n'est pas la politique. Que politique, même nous, on ne peut pas manger dedans. Les politiciens, mais qui ne peuvent pas nous donner de l'eau à boire. On ne peut pas mourir à cause de cela. On ne peut pas se blesser à cause de cela. On ne peut pas s'haïr à cause de cela. On ne peut pas se détester à cause de cela. Parce que ceux-là même qu'on supporte là, ils vont venir au pouvoir là, ils ne vont rien faire pour nous dans notre vie. Ils ne vont rien faire pour nous dans notre vie. C'est à nous de prendre notre destin à main pour progresser dans la vie. Oui, pour progresser dans la vie, c'est à nous de prendre notre destin. C'est à nous de prendre notre destin. Comment encourager ceux-là pour que chaque ville de la Côte d'Ivoire puisse avoir bus?
Puis ça va, bus. Vous allez voir. Et aussi, je demande toujours les habitants de Yamoussoukro, s'il vous plaît, le jour-ci, on dit il y a manifestation de 2 balles là, parce que moi, je ne connais pas quelqu'un qui travaille dans son truc de pouvoir, je ne vois pas qui va faire des trucs de manifestation. Et arrêtez de casser les bus. Arrêtez de casser les bus. Le jour où on dit à manifestation, là, laissez les bus louper. Parce que si vous cassez les bus là, c'est que vous ne pouvez plus donner le courage au gouvernement de progresser encore, d'envoyer d'autres bus dans les autres villes. Laissez les bus, épargnez les bus là comme ça, laissez les bus comme ça. Là, quand c'est comme cela, ça peut leur donner de l'amour à progresser, aller dans d'autres villes encore, déposer les bus là-bas. Vous avez compris? Les bus, vous n'ont rien fait. Les bus là même là, actuellement où sont là, les gars qui roulaient les taxis, qui faisaient ça chercher là, eux-mêmes, là, qui est chaud, mais ils vont diminuer le prix. Parce que c'est mieux de te déplacer dans le bus. Bus aussi, il n'y a pas fait, il dit non, les coupés de tête là aussi, ils vont te mettre dedans. Non, jamais. Tu te déplaces un peu, 200 francs, tu arrives de l'autre côté, tu arrives voici. Dieu merci même que, au moins à 100 mètres de ta maison, si bus même passe là-bas, tu es heureux. À 200 mètres de ta maison, si bus même passe là-bas, c'est mieux même que monter dans le taxi, aller là où on coupe tête. Aller là où on coupe tête. Mais si tu es dans le bus, tu es tranquille. Et puis aussi, arrêtez de lâcher dans le bus. Hein. Arrêtez d'aller. Arrêtez. C'était juste pour rire, quoi. Arrêtez de lâcher dans le bus. Hein. Parce qu'il y a d'autres là même. Là. Et puis, lavez-vous de monter, avant de monter dans le bus, hein, s'il vous plaît. Lavez-vous. On doit... Et il dit, après, pourquoi je ris comme ça un jour, quand moi j'étais en Côte d'Ivoire là, je n'aimais pas monter dans les bus. Hein. Même ici, même, j'aime pas monter dans les bus. Sérieux. Un jour, je partais au plateau, il partait déposer, il partait faire mon extrait de... Il partait faire quelque chose même. Oui, il partait faire cadet judiciaire, oui. Avec mon cousin que j'appelle, il s'appelle Richemont. Mais nous, on l'appelle Yada, voilà, c'est son nom. Si il dit, lui-même, il va se rappeler, il s'appelle Richemont. Donc, on partait au plateau. On avait attrapé le fer des bus là, comme ça. Ah! Il y avait un monsieur là. Ces aisselles là. Chez nous, on appelle ça vraiment nous, mais ces aisselles là. Ah, bâtard. Merde! Il est ici en bas comme ça, non? Quand il soulève ma tête comme cela là. On a ces déchets toxiques, même on vient fourrer ça dans mes narines. Merde! Il dit ici bloqué, le gars est comme ça, et puis ici quoi. Quand il fait quoi, et puis on est bourré. On était vraiment bourré. On a quitté au plateau, hein, on partait à Bobo. On était bourré comme ça. Ah! Merde! Son odeur là. Quand je suis arrivé à Bobo, il dit, il a commencé à tousser moi seul. Ça, imaginez-vous l'odeur de ces aisselles là. Ça là, le gars marchait ça. Mais vous êtes fort souvent. Souvent vous êtes fort. Souvent vous êtes fort. Depuis ce jour, il dit non, moi il ne monte plus dans les bus. Mais souvent aussi, quand ça arrive à Joe, quand il calcule ton jeton, quand ça n'arrive pas, t'assis là. Souvent, tu dis, tu ne vas pas beaucoup marcher là. Joe, tu es obligé de monter dans le bus. Donc, vous voyez, non? Donc, arrêtez de brûler les bus. Au cas où, si vous êtes fâché, si vous faites des trucs, des bêtises, des manifestations, arrêtez de vous acharner sur les bus. Non. Parce que, imaginez-vous, à Zopé, ils ont besoin de... Toutes les villes de Côte d'Ivoire, les grandes villes de Côte d'Ivoire, ont besoin de bus. Pour que nous tous aussi, nos parents puissent se déplacer facilement. Vous comprenez? Pour que nos parents puissent se déplacer facilement, pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise. De nos jours, on a besoin de bus, on a moins de transport, tout ça là, ça peut réduire encore parce qu'on dit la vie est chère, la cherté de la vie. Le transport aussi, quand tu leur demandes, ils disent oui, la vie est chère, donc tout a augmenté. Oui, carburant a augmenté, mais si carburant n'est pas augmenté, ils vont te dire carburant a augmenté. Donc, avant où tu te déplaçais avec 100 francs, ils vont te dire qu'il faut payer 200 ou 250 ou souvent même 300. Mais aujourd'hui, avec les bus là, vous allez voir, ils vont réduire encore. Même quand on augmente carburant même là, les bus là, c'est toujours 200 francs. On n'augmente jamais les tarifs
des bus. Jamais. Toujours, ça reste intact. 200 francs, c'est 200 francs. Quel que soit distance que tu vas faire, c'est 200 francs. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, il est temps de motiver ce gouvernement-là à aller de loin. Donc, je vous dis, allez vous enrôler. C'est nécessaire, c'est obligatoire. Allez vous enrôler, être prêt. Si tu finis de t'enrôler, tu peux être prêt. Même Alassane peut envoyer les bus à Yamoussoukro. Il peut envoyer les bus partout. Mais, si quelqu'un t'a montré son carnet d'adresse qui est fiable que pour Alassane, tu peux aller voter pour Alassane. Là, c'est ton choix. Je ne peux pas dire à quelqu'un que oui, c'est lui. Non, non. C'est ton choix. C'est à toi de faire ton choix. Mais va t'enrôler. C'est obligatoire, c'est nécessaire que tu pas t'enrôler pour que ton candidat puisse être président en 2025. Ils ne restent pas là à la maison pour dire oui, moi, mon candidat, c'est telle personne. Oui, moi, mon candidat, mais c'est dans la bouche tu parles. Mais est-ce que tu t'es déjà enrôlé pour dire je suis prêt? Si on dit les élections, je suis prêt à voter pour mon candidat pour qu'il puisse être président. C'est là le problème. Donc, il est temps d'encourager, de motiver nos dirigeants à leur dire, on leur fait confiance à 100%, on leur fait confiance à 200%. Mais faire confiance là, il faut aller t'enrôler. C'est ça seulement, c'est ce message-là, je voulais que les cyber-mercenaires, parce que moi je ne les appelle pas cyber-activistes. Un cyber-activiste qui insulte parents des gens, maman des gens, partie intime, il est là pour vilipender des gens, il est là pour dénigrer. Celui-là, on n'appelle pas ça cyber-activiste. Parce que si tu es un cyber-activiste, viens, tu peux, dans la vie, tu peux allumer ta caméra. Tu peux venir faire contradictoire. Quand tu vois que quelque chose ne va pas, tu dis, mais moi, je suis venu parler de ça, je suis venu... Mais pour dire dénigrer quelqu'un, de A à Z, aller rentrer dans ses parties intimes, aller rentrer dans sa famille, boycotter sa famille dans les paroles, insulter, injurer, tout ça. C'est pas ça qu'on appelle que je suis activiste. Ça, on appelle ça, je suis mercenaire. Parce que toi, tu es là pour détruire. Un mercenaire détruit. Oui, un activiste, il cherche à faire comprendre aux gens que voici ce qu'il est en train de faire, c'est bien ou c'est pas bien. Faites ceci, faites cela pour progresser. C'est ça. Donner des projets, donner des idées, aller de l'avant. C'est ça qu'on appelle un activiste. Mais un activiste, il se lève matin, midi, soir, il dit sortez ou venez où il y a toujours, oui, il y a les informations. Telle personne est étrangère, telle personne est burkinabé, telle personne est malien, telle personne n'est pas ivoirien, telle personne est mauritanien. On n'appelle pas ça activiste. Arrêtez de confondre, de marcher sur ce mot-là pour aller gâter le nom là pour dire activiste. Parce que ceux qui ne sont pas arrivés loin comme moi, ils vont dire cyber-activistes là. Ceux-là, ce n'est pas les bonnes personnes. Eux, chez eux, c'est pour insulter. Or, le mot activiste signifie beaucoup de choses. Pas pour dire que tu es un activiste et que tu vas venir tu vas insulter parents des gens. Non, ça là, on n'appelle pas ça activiste. On appelle ça activiste mercenaire. Voilà, activiste mercenaire. Donc, notez ça à partir d'aujourd'hui. Quand vous voyez des insulteurs sur les réseaux sociaux, ne dites pas que ce sont les activistes. Dites les activistes. Parce que c'est le nom là, eux veulent, non. Ok. C'est le nom activiste, eux veulent, non. Ok. Mais il faut ajouter mercenaire dedans. Parce que lui, il est là pour détruire. Il est là pour détruire, il n'est pas là pour arranger. Il n'est pas là pour arranger. Ces gars comme cela là. Mais c'est quand eux veulent que non, nous, on n'a qu'à soutenir ce qu'ils veulent. Non, on ne veut pas. Tiens, on a un cerveau pour réfléchir. Chacun de nous a son cerveau, chacun de nous a ses responsabilités à prendre. Toi, tu ne peux pas me dire, moi, Rossi, comme ça, je ne peux pas te dire, toi, va voter Kéhi Côte d'Ivoire ou va voter Rossi. Entre les deux, là, je te dis, vote-moi et Kéhi a des projets. Moi, je n'ai pas de projets. On va où est ça? J'ai pris l'exemple sur Kéhi. Hein. Bon, imaginez-vous, moi, j'ai des projets. Il y a des projets, Kéhi n'a pas de projets. Et puis, il dit, partez voter pour Kéhi. Mais vous allez me voter parce que j'ai des projets. C'est ça, c'est si des projets. On marche. Parce qu'on est en train de préparer l'avenir de nos enfants et pour nos petits-enfants. Ceux qui ont échoué de préparer notre avenir, c'est eux encore qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train de nous faire chier la tête matin, midi, soir. Lèvons-nous, réveillons-nous. Lèvons-nous, réveillons-nous. La famille, si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de partager ça au maximum dans les groupes Facebook, WhatsApp. Encouragez-moi de vous abonner sur mes pages. Je pense que ça peut me donner encore le courage de venir toujours parler de ça. Je ne suis pas là pour diviser telle partie, mais je dis ce que je pense dans ma vie. Voilà, je dis les vérités, ce que je pense dans ma vie.
Si c'est ça là qui vous énerve pour m'envoyer en prison, moi, mais je suis la prison, ce n'est pas les animaux qui sont là-bas. Nous tous, on va aller causer à les piteurs et puis on va avancer. Et puis on va avancer. Vous comprenez? Donc, c'est des choses qu'on doit laisser. Les injures, des bêtises, rencontrer de n'importe quoi là, c'est pas bien. La famille, partage cette vidéo au maximum. N'oublie pas de liker. Je vous dis à très bientôt.